Bonjour, Sunlight pour Mac Journal. C'est la mobilisation générale derrière pour l'inauguration des 2 wagons du musée de la Grande Guerre à Meaux. Mettez-vous de l'autre côté à partir de l'infirmière. Allez-y, hop. Laquelle? Attention, fusée. Ah ben voilà. Voilà. Ce sont 2 wagons qui sont chargés d'histoire et qui viennent enrichir le patrimoine de notre musée de façon tout à fait exceptionnelle. Pour moi, de vous accueillir tous aujourd'hui au musée de la Grande Guerre pour célébrer ensemble l'aboutissement d'un projet dont les prémices remontent à 2009. En effet, ce projet d'amener 2 wagons de la Première Guerre mondiale dans le parc du musée est exceptionnel et à ce titre, il a nécessité de longues années de préparation avant son aboutissement. J'ai d'ailleurs une pensée émue pour mes prédécesseurs qui ont tous contribué à ce que ce projet se concrétise. Ces 2 wagons viennent enrichir la collection du musée de la Grande Guerre, parce qu'ils racontent une histoire qui l'est peu dans les musées consacrés à la Première Guerre mondiale. L'histoire du rail et des sapeurs des chemins de fer. Des premiers jours de la mobilisation, lorsqu'il a fallu acheminer des millions d'hommes vers le front en quelques semaines à peine, jusqu'au quotidien de la gestion de flux d'hommes et de matériaux, le rail a joué un rôle crucial dans la conduite du conflit. Je voudrais prendre le temps de remercier les nombreux acteurs qui nous ont aidés à mener ce projet à terme. En premier lieu, Jean-Pierre Vernet, qui l'accompagne depuis le début. Merci aussi au musée du Génie d'Angers. Les wagons font partie de leur collection et nous sommes fiers de la confiance dont vous nous témoignez en nous les laissant en dépôt. Merci aussi à nos mécènes, sans qui nous n'aurions pas pu aller au bout, la SNCF, Alstom, Transdev et FH Route. Merci aussi à la start-up Novae, qui a réalisé l'outil de médiation numérique que vous pourrez bientôt découvrir, et à la Direction régionale des affaires culturelles qui a subventionné cet outil. Je n'oublie pas la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre, les ateliers de restauration de Joigny et la DEMAS pour leur aide précieuse. Je voudrais quand même remercier la personne qui m'a ouvert les portes du 5e génie au camp des matelots à Versailles, c'est le général Bourrachot, et je crois qu'il est présent. Car c'est lui qui m'a emmené pour la première fois à voir le stock de wagons. Et tout de suite, je suis tombé sur le wagon blindé, le wagon porteur de munitions, et des wagons de 8 chevaux, 40 hommes. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que ça vienne au musée. C'était en 2008, en réalité, pas en 2009 pour moi. Voilà, ça c'est pour la genèse. Maintenant, je serai beaucoup plus simple. Je voudrais faire un lien entre ces wagons qui viennent du passé et qui sont en train d'interpeller notre présent. Mais vraiment interpeller notre présent. Car ces wagons, ils ont transporté des hommes vers le front, ils ont transporté des blessés vers l'arrière. Je rappelle qu'en 1914, plus de 100 000 soldats sont morts parce qu'ils ont été transportés dans des conditions ignobles, sur de la paille souillée par les chevaux. Et des fois, ils ont mis 5 jours, 6 jours avant de rejoindre un hôpital à l'arrière. 100 000 morts en 1914 par ce retour en wagon. Ensuite, ces wagons vont rentrer dans l'histoire une deuxième fois, en 1941. Ils vont servir à transporter les Juifs de France vers les camps, mais aussi ceux qui refusaient, les résistants. Et ça, on l'oublie un peu. Maintenant, sur le wagon blindé, pareil, je fais un autre lien. La démesure de l'industrialisation en 14-18. Je rappelle, en 1914, un canon de 75 tire à 6 km, 2300 obus pour gagner la guerre. En 1916, les canons sur voie ferrée vont commencer à tirer à 20, 30 km, des obus qui vont peser jusqu'à 1 tonne, le 52 cm. Cette démesure, et je voulais simplement faire un lien entre l'Ukraine et Israël aujourd'hui, où les nations sont mobilisées, et puis la démesure de la guerre industrielle, pareil, l'Ukraine et Israël aujourd'hui. Voilà. Depuis le début de cette cérémonie, il y a un point commun, un fil rouge, qui est celui de tout faire pour qu'on n'oublie rien. Et en réalité, vous avez fait le lien avec l'actualité et on le fait tous. On a tous cela bien sûr en tête et j'ai eu l'occasion ce matin lors de la cérémonie officielle que nous organisons tous les 11 novembre devant le monument aux morts de Meaux, qui est un monument aux morts particulièrement chargé d'histoire par rapport à la bataille de la Marne qui a eu lieu sur ces terres. Nous sommes ici en train de nous réunir là où il y a eu la première bataille de la Marne de 1914. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de redire combien nous avons ce devoir collectif de faire connaître aux nouvelles générations ce qu'a été la réalité de ce conflit.